Ce sont les Brivistes qui vont donner le coup d'envoi de ce Racing Métro Brive. Derrière. Avec un ballon pour les Racingmen qui va sortir. Hernandez, Estebanez qui s'appuie sur Stein. Stein qui va encore écarter sur Chavancy. Chavancy qui va jouer avec Imhoff. Imhoff qui a trouvé du soutien avec Hernandez. Derrière. Ballon toujours pour les Racingmen. Ballon qui sort pour Stein. On va écarter maintenant sur les avants en position de 3 quarts avec Nalé qui passe par le sol. Hernandez, oula, passe dans le vide. Récupéré par Imhoff. Qui essaie de trouver la brèche dans la défense briviste. Il a fait un petit break et il a trouvé du soutien. Les Racingmen qui ont décidé de jouer, qui font beaucoup de passes avec. Il va y avoir un essai des Racingmen. Ballon écarté sur Batut, ou qui est repris à quelques mètres de la ligne d'embut des Brivistes. Ballon toujours pour les Franciliens. Avantage. Avantage en cours. Avantage. En faveur du Racing et bien en avant. On va revenir à la pénalité en faveur des Franciliens. Hors jeu. Desconce par-dessus. Et à la retombée, il y a Imhoff qui était pas loin. Avantage en cours pour les Franciliens. Ballon écarté sur Chavancy qui a pu transmettre à Hernandez. Il y a un surnombre avec Bombo. Attention au canne de Bombo qui accélère. Il veut donner à François Stein et s'entendent pas. Il va taper une chandelle, elle sera un peu longue. Sans problème pour François Stein qui réalise un arrêt de volée. Joué. Il joue, attention, il a peut-être relancé. Il a vu une brèche entre les deux troisièmes lignes. Il y a de l'espace là pour François Stein. Petit coup de pied à suivre. À la course Spelling, il va être le premier sur ce ballon. Mais il laisse échapper. C'est le Chavancy. Ballon poussé au pied par Henri Chavancy qui finit dans leur but avec la balle pour le premier essai de ce match. Spelling qui était le premier pourtant sur ce ballon, qui a failli s'en emparer. Ouais, sous la pression de Juan Imhoff qui revenait. On va écouter l'arbitre. Boulet de canon. Oui. Oui. L'essai est valable. Voilà, essai accordé au Racing. Premier essai de ce match. Il rate un petit peu son dégagement. Le ballon reste dans l'air de jeu. Il est sauvé in extremis par Figueroa. Ah non. Oui, voilà, Martial part devant. Eh oui. Allez où Domi? C'est bon Domi. Et ballon récupéré par les Brivistes. Le coup de pied à... On essaie d'enchaîner côté Racingmen avec Imhoff. Attention, il est dangereux, l'Argentin. Il a pu passer les bras, retrouve Nalé. Nalé qui cherche du soutien. Avantage. Ballon toujours pour les Racingmen, avantage en cours. Ouh, la passe voléée, bien fait pour Hernandez. Imhoff encore. Une fois. Dans l'axe du terrain qui cherche du soutien, il va la trouver avec Bombo. Et Bombo qui va aller au Mousson, il est repris par Boussuge. In extremis, ballon toujours pour les Racingmen avec Estebanez qui s'est jeté sur ce ballon. Le contest des Brivistes. Bien joué de la part de Spelling qui est allé chercher cette balle et qui va... C'est pas un cadeau pour Boussuge. Qui essaie de trouver une brèche, il l'a trouvé, il avance et il peut donner ensuite à Spelling. Qui passe par le sol, ballon toujours pour les Brivistes sur la ligne médiane. Ça sort rapidement avec Belli. Belli qui peut jouer avec Cook, essaie de donner sur l'extérieur, effectivement Mignardi qui a encore du soutien. Ballon pour Mela maintenant, Mela qui est repris, mais ballon toujours pour les Brivistes. Qui joue au pied à son tour, directement sur Cronier. Avec Hernandez. Attention derrière, il n'y a personne au troisième rideau, il a vu Juan Hernandez. Il l'a vu. Boussuge devrait être le premier sur ce ballon, voilà qui est fait, avec le pressing d'Hernandez, il peut s'appuyer sur Figueroa qui dégage mais qui trouve Cronier. C'est encore un bon ballon là pour les Racingmen. Cronier qui peut donner cette balle à Van der Merwe dans les 22 mètres de Brive, ballon qui sort rapidement, Bombo, le crochet de Bombo, il est pris ensuite par Bias, il a le soutien de Locicero. Le lancer de Noiro dévié par Batut. Kovu le premier qui a pu s'appuyer sur Bombo, attention à Cronier qui est plaqué, ballon toujours pour les Racingmen. Avec Kovu qui vient d'entrer en jeu, la puissance de Johnny Kovu, il peut aller au bout, il a battu dans ses côtés, il lui donne pas, mais il a besoin de personne. Il a besoin de personne, Johnny Kovu, un exploit personnel de presque 40 ans. Et tout ce qu'on connaît de lui, quoi. Il s'est amusé de Figueroa. Vous imaginez, cet homme, il fait, je crois, 130 kilos, pas loin. Il court comme un 3/4 centre. C'est quand même assez compliqué
de l'arrêter quand il est lancé comme ça. Et en plus de ça, je crois que c'est Antoine Batut qui lui offrait un soutien extérieur, donc qui a mis de l'incertitude dans la défense. Le dernier défenseur était obligé de naviguer un petit peu. Et Dioné Kovu, voilà, c'est un 38 pour les brévistes avec Geraghty. Mignardi qui allonge, mais c'est dans le dos, ballon récupéré par Imhoff. Aïe, 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 aïe. Ouh, l'essai assassin des Franciliens sur ce terrain briviste, signé Juan Imhoff. Un surnombre, presque un surnombre offensif du côté briviste, avec toute la ligne de 3/4 déployée sur la largeur du terrain, et une passe entre deux joueurs, Juan Imhoff, et le talentueux, je dirais, Juan Imhoff, qui a intercepté ce ballon et qui a profité d'un rebond favorable pour aller marquer entre les poteaux. Ça risque de se compliquer. Jonathan Wisniewski, le meilleur marqueur de cette équipe du Racing. 151 points déjà depuis le début de la saison. Une petite échauffourée au milieu du terrain. Ouais, alors que le jeu continue avec Imhoff, qui est repris, il a pu trouver Noiro. Estebanez maintenant qui n'a pas trop de solutions. Si, il va trouver Loré. Loré qui a marqué un drop lors du match aller. Stein, attention, ça peut être dangereux là pour les brivistes. Retour extérieur sur Wisniewski. On est dans les 22 mètres de Brive. Ballon relevé par Bombo avec Kovu. Personne ne va l'arrêter. Et quatrième essai. Quatrième essai pour le Racing. Alors quand il arrive à faire 40 mètres lancé et marqué, vous doutez bien que 10 avec un seul défenseur en face, ben c'est d'autant plus facile pour lui. Attention aux brivistes qui pourraient prendre beaucoup de points sur cette partie, parce que là ils sont en train de lâcher, d'être un petit peu désorganisés défensivement et de louper beaucoup de places dans l'équipe briviste. Non, Figuerola. Alors la mêlée pour les brivistes, introduction pour Figuerola. Alors ramassé par le Devedec. Figuerola avec Swanepoel entre les poteaux. La transformation a été tapée en drop, je crois, par Shane Geraghty, et ils ont l'intention de revenir dans. Ah, il en manque deux. Deux essais dans cette partie. Deux essais transformés et ils vont chercher le point de bonus. Et c'est surtout. Pendant qui est sorti pour les brivistes avec Figuerola sur Geraghty. Geraghty qui tape à suivre pour Boussuge. Le rebond pourra peut-être être favorable à Jacques Boussuge qui tape à suivre encore. Il est contré. Il est contré. Ballon récupéré par les Racing. Pas trop s'exposer sur les largeurs, sur des longues passes qui pourraient entraîner des interceptions. Cronier avec Loré. Stein. Heureusement qu'on lui dit de calmer le rythme. Stein qui est pris. Ça repart dans l'autre sens. Avec Nané. Il y a un écran. Pierre Berbizier va être content. Une pénalité, ça va faire une situation offensive supplémentaire aux brivistes avec. Écartez-vous. Écartez-vous. Carton jaune ou le carton rouge. Oui, mais il y a un gros plaquage cathédral là, de la part de Guillaume Brive. Il y a un échange de coups de poing entre vous et vous. C'est vous qui commencez. Donc carton jaune aux deux et pénalité contre vous. C'est le premier coup de poing par vous. Et ça va donner une dernière situation offensive. Regardez bien en bas à gauche de votre écran. Lionel Nallet recroise la route de Guillaume Brive et là il lui explique que le dernier plaquage lui a pas tout à fait plu. Résultat, échange de coups entre les deux joueurs. Autant le plaquage cathédral est passé complètement inaperçu aux yeux du coup. Ça joue, ouais. Swanepoel. C'est le rugby champagne là, parce que. C'est ça, ballon perdu. Ah, et voilà, le match va se terminer sur cette action-là, je pense. Il vaut mieux en même temps, parce que sur cette dernière action, ça n'aurait pas été logique que le Racing perde le point de bonus offensif. Voilà, monsieur Rébolette qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur cette victoire du Racing face à Brive, 40-19, avec le point de bonus offensif pour les Racingmen qui s'ancrent un petit peu plus dans les 6 premières places qualificées.